Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce moment de réflexion et de méditation où nous allons explorer ensemble les signes que le Créateur place sur notre chemin et comment ces bénédictions se manifestent dans nos vies. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez ces paroles parler directement à votre âme. Il y a des rencontres dans cette vie qui ne ressemblent à aucune autre. Des âmes qui semblent se reconnaître sans s'être jamais croisées, des regards qui apaisent sans parler, des présences qui réparent en quelque chose en toi que tu ne savais même pas briser. Et tu te demandes, pourquoi cette personne? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce lien est-il si différent? Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si, depuis bien avant ta naissance, Allah avait déjà écrit cette rencontre pour toi? Dans le Coran, Allah nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Tout est décrété avec sagesse. Il dit, dans le sens du verset, « Nous avons créé toutes choses avec mesure et destin. » Alors, laisse ton cœur s'ouvrir. Car ce que tu ressens pourrait être bien plus qu'une simple émotion. Cela pourrait être un signe. Une paix que ton cœur ne peut pas ignorer. Il y a des rencontres qui ne font pas de bruit. Elles n'arrivent pas avec des promesses éclatantes, ni avec des mots parfaitement choisis, ni avec cette intensité brûlante qui te fait perdre pied. Non, elles arrivent doucement, comme une brise légère après une longue chaleur, comme une lumière discrète dans une pièce restée trop longtemps dans l'obscurité, et sans vraiment comprendre pourquoi, tu respires mieux. Avant cette personne, peut-être que ton cœur était fatigué. Fatigué de devoir expliquer. Fatigué de devoir prouver. Fatigué de devoir être quelqu'un que tu n'étais pas vraiment. Peut-être que tu portais des blessures invisibles, des déceptions que personne ne voyait, des silences lourds que tu avais appris à cacher derrière un sourire. Et puis, cette personne est entrée dans ta vie, sans forcer, sans envahir, sans déranger. Et quelque chose en toi s'est calmé. Pas complètement, mais suffisamment pour que tu le remarques. Comme si ton cœur disait enfin, ici, tu peux te reposer. Et c'est là que réside un signe subtil, mais puissant. Car ce qui vient réellement d'Allah ne crée pas de tumulte dans ton âme. Il ne te pousse pas dans l'anxiété constante. Il ne t'attire pas vers la confusion. Au contraire, il te rapproche de ton état naturel, de cette fitra pure avec laquelle tu as été créé. Allah dit, dans le sens du verset, « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Mais réfléchis profondément. Et si cette tranquillité ne venait pas seulement dans les moments de solitude, mais aussi à travers certaines personnes? Et si Allah, dans sa miséricorde infinie, plaçait sur ton chemin une âme, dont la présence devient un rappel silencieux de lui, pas par des discours, pas par des leçons, mais simplement parce qu'elle est. Imagine un instant, tu es assis avec cette personne. Il n'y a pas forcément de conversation profonde, pas de moments spectaculaires, mais ton cœur est calme, ton esprit ne court pas dans tous les sens. Tu ne ressens pas ce besoin constant de vérifier, d'analyser, de douter. Tu es en paix. Et dans ce silence, il y a quelque chose de sacré. Parce que cette paix ne vient pas d'elle uniquement, elle vient d'Allah. C'est lui qui adoucit les cœurs. C'est lui qui retire les tensions invisibles. C'est lui qui crée cette harmonie inexplicable entre deux âmes. Et parfois, cette harmonie est un signe que cette personne n'est pas là pour te briser, mais pour t'apaiser. Histoire inspirante. Dans les premières générations de l'islam, il y avait des hommes et des femmes dont la foi était si sincère, qu'elle se ressentait sans parole,
On rapporte qu'un homme se rendait régulièrement à la mosquée. Il n'était pas connu pour de longs discours. Il ne cherchait pas à être vu. Mais chaque fois qu'il entrait, les cœurs autour de lui se calmaient. Un jour, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, attira l'attention de ses compagnons sur lui et dit, dans le sens « Un homme des gens du paradis va entrer ». Les regards se tournèrent. Et c'était lui. Pas pour sa richesse, pas pour son apparence, pas pour ses paroles, mais pour quelque chose de beaucoup plus rare. La pureté de son cœur. Cette pureté qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui se ressent dans l'âme. Et c'est cela que tu dois comprendre. Certaines personnes sont une miséricorde vivante, pas parfaites, pas exemptes de défauts, mais leur cœur est connecté à Allah d'une manière sincère, et cette connexion déborde sur toi. Alors pose-toi honnêtement cette question. Quand tu es avec cette personne, est-ce que ton cœur se serre ou s'ouvre? Est-ce que ton esprit s'embrouille ou s'apaise? Est-ce que tu ressens une pression ou une libération? Car toutes les émotions fortes ne sont pas des signes divins. Parfois, ce qui est intense est aussi destructeur, mais la paix, la vraie paix, est rare et elle ne trompe pas. Peut-être que tu as déjà vécu le contraire. Une relation où tu devais constamment te justifier, où chaque mot pouvait être mal interprété, où ton cœur n'avait jamais vraiment de repos. Et tu appelais ça de l'amour. Mais au fond de toi, tu savais que quelque chose n'était pas aligné. Parce que l'amour qui vient d'Allah ne te détruit pas intérieurement. Il ne t'épuise pas émotionnellement. Il ne t'éloigne pas de lui. Au contraire, il te ramène vers lui, même sans mots. Et voici une question plus profonde encore. Est-ce que cette personne te rapproche du rappel d'Allah, même indirectement? Pas forcément parce qu'elle te le dit, mais parce que tu deviens plus conscient, plus apaisé, plus sincère, parce que ton cœur est moins distrait, moins agité, moins perdu. Et dans cet apaisement, tu te rapproches naturellement de ton Créateur. Il y a une sagesse immense dans cela, car parfois, Allah ne te guide pas uniquement à travers des épreuves, mais aussi à travers des présences, des âmes qui deviennent des refuges temporaires, dans un monde rempli de bruit. Mais attention, ne confonds pas la paix divine avec le confort illusoire. La paix qui vient d'Allah ne te fait pas oublier ta foi, elle la renforce. Elle ne t'endort pas, elle t'éveille, elle ne t'éloigne pas du droit chemin, elle t'y stabilise. Alors prends un moment, ferme les yeux si tu le peux, et pense à cette personne. Pas avec tes émotions, mais avec ton cœur profond, celui qui ressent la vérité, même quand ton esprit doute. Est-ce que cette personne est une tempête ou un refuge? Est-ce qu'elle t'agite ou t'apaise? Parce que parfois, le premier signe que quelqu'un a été préparé par Allah pour toi, ce n'est pas l'intensité, ce n'est pas la passion, ce n'est pas l'attachement. C'est cette paix douce, silencieuse, presque inexplicable, que ton cœur refuse d'ignorer. Une rencontre qui arrive au moment parfait. Il y a des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer en silence. Personne ne voit vraiment ce que tu traverses. Les gens autour de toi continuent d'avancer, de sourire, de vivre. Mais toi, à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Tu avances, mais sans direction. Tu parles, mais sans conviction. Tu souris, mais ton cœur ne suit plus. Et peut-être que dans ces moments-là, tu t'es éloigné d'Allah sans même t'en rendre compte. Pas par rejet, mais par fatigue. Parce que parfois, la douleur devient si lourde qu'on oublie même vers qui se tourner. Tu fais des erreurs, tu repousses ce que tu sais être juste.
Tu remets à plus tard ton retour vers lui, et au fond de toi, une question commence à naître. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais la vérité est tout autre. Allah ne t'oublie jamais, même dans tes moments les plus sombres, même dans tes silences les plus lourds, même dans tes éloignements les plus profonds. Il est là. Et parfois, sa miséricorde se manifeste d'une manière inattendue. C'est précisément dans ces instants de fragilité que certaines rencontres se produisent. Pas quand tout va bien, pas quand tu es fort, pas quand tu es stable, mais quand tu es brisé. Et ce détail n'est pas un hasard, parce que le timing d'Allah n'est jamais aléatoire. Il est précis, parfait, rempli de sagesse, même quand tu ne la vois pas immédiatement. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Ce verset ne parle pas seulement des situations, il parle aussi des rencontres. Car combien de fois as-tu regretté une personne que tu pensais indispensable? Et combien de fois une présence inattendue a changé ton cœur, sans prévenir? Imagine un instant. Si cette personne était entrée dans ta vie plus tôt, peut-être que tu ne l'aurais pas reconnue. Peut-être que ton cœur n'aurait pas été prêt. Peut-être que ton ego aurait pris le dessus. Et si elle était venue plus tard, peut-être que tu serais déjà trop fermé, trop blessé, trop éloigné pour accueillir ce qu'elle apporte. Mais non, elle est arrivée exactement au moment où ton cœur pouvait la recevoir, même dans sa fragilité, même dans ses fissures. Et c'est là que réside un signe profond. Histoire inspirante. On raconte l'histoire d'un homme qui vivait dans l'aisance. Sa vie était stable, confortable, prévisible. Mais du jour au lendemain, tout changea. Il perdit ses biens, ses relations se brisèrent, sa tranquillité disparut, et avec cela, sa connexion à Allah s'affaiblit. Il ne comprenait pas. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Les jours passaient, et son cœur devenait de plus en plus lourd, jusqu'au jour où, dans un moment ordinaire, il croisa une personne, quelqu'un de simple, discret, mais profondément connecté à Allah. Cette personne ne lui fit pas de grands discours. Elle ne le jugea pas. Elle ne chercha pas à le changer brutalement, mais elle lui rappela, doucement, Allah, à travers ses paroles, à travers son comportement, à travers sa manière d'être. Petit à petit, cet homme recommença à prier, à invoquer, à espérer. Et des années plus tard, en repensant à cette période, il dit « J'ai compris que je n'avais pas tout perdu. J'avais été vidé pour pouvoir recevoir quelque chose de plus pur, et cette rencontre était une miséricorde que je n'avais pas demandée, mais dont j'avais désespérément besoin. Peut-être que toi aussi, tu es dans cette phase, ou peut-être que tu viens juste d'en sortir. Et cette personne est entrée dans ta vie comme une lumière discrète, pas pour tout réparer d'un coup, mais pour te montrer un chemin vers toi-même, et surtout, vers Allah. Réfléchis profondément. Est-ce que cette rencontre t'a poussé à réfléchir différemment, à te remettre en question, à ressentir quelque chose de plus pur, de plus sincère? Est-ce qu'elle a réveillé en toi une partie que tu pensais éteinte? Parce que parfois, ce n'est pas la personne en elle-même qui est plus. Le plus grand cadeau, c'est ce qu'elle réveille en toi. Et voici une réalité que peu de gens acceptent. Certaines épreuves que tu détestes aujourd'hui sont les portes vers les plus grandes bénédictions de ta vie. Mais sur le moment, tu ne vois que la douleur. Tu ne vois que la perte.
tu ne vois que l'injustice apparente. Alors qu'en réalité, Allah est en train de réorganiser ton cœur, de retirer ce qui n'est pas bon pour toi, de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Et parfois, ce meilleur prend la forme d'une personne. Alors pose-toi ces questions, sincèrement. Est-ce que cette personne est entrée dans ta vie au moment où tu étais le plus perdu? Est-ce qu'elle t'a aidé, même indirectement, à te rapprocher d'Allah? Est-ce qu'elle t'a pas apporté une forme de lumière, dans une période sombre, ou au contraire? T'a-t-elle éloigné davantage? T'a-t-elle plongé dans plus de confusion? T'a-t-elle détourné de ton chemin? Car toutes les rencontres ne sont pas des réponses. Certaines sont des tests, mais d'autres sont des miséricordes déguisées, des réponses à des invocations que tu as faites et que tu as oubliées, des duas murmurés dans la nuit, des larmes versées en silence, des appels à Allah que toi-même tu ne pensais plus importants. Mais lui ne les a jamais ignorés. Alors peut-être que cette personne n'est pas simplement quelqu'un que tu as rencontré. Peut-être qu'elle est une réponse, pas forcément à ce que tu voulais, mais à ce dont ton âme avait réellement besoin. Et si tu regardes bien, tu verras que son arrivée n'a jamais été un hasard, mais une précision divine, que ton cœur commence doucement à reconnaître. Une relation qui t'élève, pas qui te détruit. Écoute bien, parce que cette vérité est difficile à accepter pour beaucoup de cœurs. Tout ce que tu ressens avec intensité n'est pas forcément une preuve que cela vient d'Allah. Parfois, ce qui brûle le plus fort est aussi ce qui consume ton âme lentement. Tu peux ressentir un manque profond, une attirance presque incontrôlable, une dépendance émotionnelle qui te fait croire que tu ne peux pas vivre sans cette personne. Mais au fond de toi, il y a une fatigue, une lourdeur, une confusion que tu n'arrives pas à expliquer. Et pourtant, tu continues, parce que tu appelles cela de l'amour. Mais laisse-moi te poser une question, une question que ton cœur évite peut-être. Est-ce que cet amour te rapproche d'Allah ou t'en éloigne? L'islam ne rejette pas l'amour. Au contraire, il l'élève, il le purifie, il lui donne une direction, car l'amour, lorsqu'il est sincère et guidé, devient un chemin vers Allah. Mais lorsqu'il est basé uniquement sur le manque, la peur ou l'illusion, il devient une épreuve, un voile entre toi et ton Créateur. Allah dit dans le Coran, dans le sens « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. » Ce verset est profond, car il redéfinit complètement ce qu'est une relation saine. Une vraie relation ne te laisse pas sombrer. Elle ne regarde pas tes erreurs en silence. Elle ne nourrit pas tes faiblesses. Elle t'élève, même quand c'est inconfortable, même quand cela te pousse à changer. Regarde bien. Une relation qui vient d'Allah ne te fait pas négliger ta prière. Elle te la rappelle, même sans te juger. Elle ne t'encourage pas à cacher des choses. Elle t'invite à la transparence, à la sincérité. Elle ne te pousse pas vers le haram en te disant « ce n'est pas grave ». Elle protège ton cœur, même contre toi-même. Parce que quelqu'un qui t'aime réellement pour Allah ne veut pas seulement être avec toi dans cette vie. Il veut te retrouver dans l'au-delà. Mais soyons honnêtes, toutes les relations ne sont pas comme ça. Certaines commencent avec douceur, mais finissent par te tirer vers le